Bonjour, je vous présente la 5e séance adressée aux 2e année du baccalauréat. C'est une séance de langue française. Elle est présentée par moi, Zohra Amahou, enseignante du lycée qualifiant, Agadir. Il s'agit de la lecture transversale d'Il était une fois un vieux couple heureux. Il s'agit de la lecture transversale d'Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khayr-Din. La lecture transversale, c'est l'analyse d'un thème à travers un groupement de textes. L'objectif de cette activité de lecture, c'est de comprendre l'effet de l'immigration dans la vie de la vallée. Le support, comme on a déjà dit, c'est un groupement de textes. C'est l'extrait chapitre 1, page 6, 7. Extrait numéro 2, c'est le chapitre 2, page 45, 46. Extrait numéro 3, c'est le chapitre 3, page 59, 61. Extrait numéro 4, c'est le chapitre 9, page 68. Extrait numéro 5, chapitre 25, page 138, 139. Alors, une mise en situation s'impose. Alors, pour faire notre mise en situation, on a choisi l'extrait numéro 1. Donc, il commence par « Elle avait une échoppe à Mazagan » jusqu'à l'expression « le vieux couple ». D'après notre lecture préalable de l'incipit, quelles sont les informations données sur Bouchaïb? Alors, dans l'incipit, on a su que Bouchaïb est un ancien immigré qui a sillonné le Nord et même une partie de l'Europe. D'où lui vient le sobriquet de Bouchaïb? Il a vécu à Mazagan. Mazagan, actuellement, c'est la ville d'El Jadida. Il se trouve à Doukala. Ainsi, il a été surnommé Bouchaïb parce qu'il a vécu pendant un long moment à Doukala et à Mazagan. Est-ce que le vieux entretient-il toujours des relations avec le Nord? Il a une échoppe à Mazagan et qu'il laisse en gérance chez un jeune homme. Il lui envoie chaque mois de quoi vivre à l'aise dans ses confins où l'on se contentait de peu. Que représente le Nord pour les villageois du Sud? L'argent vient toujours du Nord. Donc, c'est une source de subsistance pour les villageois du Sud. Enfin, comment apparaît l'immigration pour cette région? Elle est indispensable à l'existence de la vallée, d'après la page 32, chapitre 4. Alors là, on remarque, d'après cette mise en situation, que l'immigration est importante pour le vieux Bouchaïb et pour tous les villageois du village et de la vallée où il vit. Alors, la compréhension du symbolique et de l'importance de l'immigration sera illustrée par l'extrait numéro 2, qui commence par « On passait à autre chose jusqu'à si je n'ai ici mais changé par la ville ». Alors, premier axe qu'on va étudier dans cet extrait, ce sont les aspects négatifs de l'immigration. D'après la mise en situation, on a déjà remarqué que l'immigration est importante à la subsistance des villageois et du village du vieux Bouchaïb.
Mais il y a des aspects, il y a d'autres effets de l'immigration sur les villages qu'on va voir, qu'on va découvrir dans cet extrait. Alors, ce qui nous incite à poser la question suivante, y a-t-il un autre effet de l'immigration sur le village? Effectivement, il y a d'autres effets d'immigration sur le village. C'est l'apparition de l'alcool et autres produits prohibés. Qui est la cause, selon le texte? Pour Boucheib, ce sont des jeunes nés au village et changés par la ville. Ils sont venus en vacances d'été. Ils ont apporté avec eux l'alcool et les autres produits prohibés. Comment sont qualifiés ces jeunes? Boucheib les qualifiait d'irrespectueux des coutumes du village. En tant qu'Anaflus, le vieux les a-t-il dénoncés? Non, ils ne sont pas coupables pour lui. C'est la faute de leurs parents qui ne les ont pas éduqués. Alors, dans la phase d'identification, on travaillera sur l'extrait numéro 3. Je vous invite à aller à l'extrait numéro 3 qui commence par « Ces enfants nés en Europe » jusqu'à la phrase « Je n'en suis pas assez sûr ». Là, on va découvrir l'autre catégorie des jeunes qui visitent le village en été. Alors, ce sont les enfants nés en Europe. Comment sont-ils qualifiés par Boucheib? Pour Boucheib, ces enfants nés en Europe, ce sont les pires qui soient. Ils ne respectent pas les morts, profanent les temples, saccagent les cultures, ressemblent à des voyous, des diablotins. Comme des charognards, ils sont qualifiés par lui. Ça, c'est l'avis du vieux Boucheib. Mais sont-ils acceptés par les autochtones, c'est-à-dire les villageois originaires du village de Boucheib? Non, ils sont en complète rupture avec eux. Que ce soit au niveau de la langue, car ils ne parlent pas l'idiome local, ils ont leur propre dialecte. Tant sur le plan des valeurs, car ils ne respectent pas les coutumes du village. Donc, ils sont mal vus aussi par les autochtones. Pour la phase d'appropriation, on a comme support l'extrait numéro 4. Il commence par l'expression « le printemps prochain » jusqu'à l'expression « sortir de là ». Dans cet extrait, on va essayer de répondre à la question « Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui reflètent le côté négatif de l'immigration dans le village ?» Puisqu'on a déjà vu les autres côtés négatifs de l'immigration dans le village de Boucheib. Alors, le problème majeur qui illustre ce côté négatif, ce sont les jeunes filles qui ne se marient pas. Alors, pourquoi ces jeunes filles ne se marient pas? La raison importante, c'est que les jeunes immigrent et se marient là-bas. Là-bas, c'est-à-dire dans leur pays ou dans leur ville d'immigration, que ce soit une ville du Maroc ou bien une ville de l'Europe. Quel effet cela peut-il avoir sur le village de Boucheib? Alors, selon Boucheib, cela engendre la stagnation du marché conjugal, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de mariages, il n'y a pas beaucoup de gens qui se marient faute de manque d'hommes. Ainsi, la société change vers la féminisation, c'est-à-dire la société villageoise. Il ne reste que des femmes, il y a l'absence des hommes.
Donc, c'est un problème social. Alors, dans cette deuxième phase d'appropriation, on aura comme support l'extrait numéro 5. Il commence par l'expression « Merci mon ami » jusqu'à l'expression « Parfait et lettré ». Là, dans cet extrait, on va essayer de découvrir l'autre facette de l'immigration, après avoir vu que l'immigration dans le village de Boucheib n'a que des effets négatifs. Alors, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un effet positif de l'immigration sur le village de Boucheib? Alors, dans cet extrait, c'est un ami de Boucheib qui vient le visiter. Alors, qui est cet ami? C'est son ami Ardouane qui vit en France. Il vient le visiter de temps en temps quand il vient au Maroc pendant les vacances d'été. Alors, quelle est la situation de Radouane? Alors, pour Radouane, il dit « Je suis un bon citoyen, respectueux des lois de la République. » Donc, il a une bonne situation. Mais, est-ce que tous les immigrés vivent comme Radouane? Là, Radouane répond que non. Il y en a qui chôment, se droguent, volent et agressent. Ils sont même sans papier, sans domicile fixe. Ils sont refoulés par la suite au Maroc. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ignorants, ce sont des illettrés. Là, le savoir acquiert un aspect important pour la réussite selon Radouane et selon le vieux et selon il était une fois un vieux couple heureux. Alors, quel sentiment cela provoque-t-il chez le vieux? Il est indigné. Il dit même, il y a encore des fous qui veulent aller en France. Alors, pour comme synthèse dans notre cours, on peut dire que Khaireddine a brossé à travers le regard du vieux une image noire sur l'immigration, que ce soit l'immigration interne ou bien l'immigration externe. Selon lui, et les causes de rupture complète avec le village natal, de déracinement et acculturation, perte de langue maternelle et des traditions, c'est la cause de l'apparition d'une autre caste sociale, à savoir les parvenus qui sont mal vus par le vieux. Alors, comme prolongement, je vous propose la tâche suivante. On a le phénomène de l'immigration qui est un thème important dans l'œuvre de Khaireddine. Alors, vous allez compléter son étude en se référant à d'autres passages de l'œuvre, à savoir le chapitre 8, page 58-59, chapitre 27, page 150, 151, comme je vous invite aussi à préparer un exposé sur l'acculturation. Vous allez faire une recherche sur l'acculturation. C'est quoi l'acculturation? Quelles en sont les causes et quelles en sont les conséquences? Et là, notre séance prend fin. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.